Thai, en direct de Thaïlande. Je suis à Bangkok, juste à côté de mon 7-Eleven favori, dans un quartier sympa. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo immobilier avec Mathieu. Salut Mathieu, comment vas-tu? Ça va? Ouais, très bien, ouais, merci. super, super. Mathieu, on est dans quel seuil? Donc là, c'est Sukhumvit 31. Donc ouais. Sukhumvit, la rue de Sukhumvit, donc l'un des boulevards principaux de Bangkok, à peu près à quoi? 500 mètres Sukhumvit 31. Sukhumvit 31. Et donc là, tu as le croisement. Donc là, à droite, c'est un sens unique. Donc nous, on peut aller tout droit et à gauche. Donc premier croisement sur le 31. Et tu vois, là, il y a des vendeurs locaux qui vendent leurs poulets, leurs poissons-chats, les salades de papaye, etc. Ouais. C'est sympa, quoi. C'est la Thaïlande. Ouais, voilà, c'est ça. À côté d'un 7-Eleven. Hein. Et le 7-Eleven, l'institution en Thaïlande. Ouais. Alors, quartier sympa. Beaucoup de restaurants dans ce quartier. Très mouvementé. Beaucoup de restaurants ici? Ouais, ben là dans la rue, on a des restaurants français, japonais, thaïlandais, même un restaurant sri-lankais qui fait des fruits de mer. Ouais. Il y a vraiment de tout. On est à côté d'une station de métro ici. Hein? On est à côté, on est à peu près à 1,2 km de la station de BTS Prompong. Ok. Donc sur cette station de métro, on a le centre commercial Emporium, M-Quartier. Et la nouveauté, c'est le nouveau M-Sphere, le nouveau centre commercial où on trouve notamment Ikea. Ok, donc en fait c'est une superbe localisation, tout simplement parce que déjà on est dans le centre, on n'est pas très loin d'Asok. C'est ça. C'est ça. C'est une région plutôt, on va dire, riche. Oui. Ouais, il y a beaucoup de Japonais aussi, oui, ici dans le coin. C'est un quartier calme, résidentiel et riche. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas véhiculés, vous avez des mototaxis pour venir là, 10, 15, 20 bahts. Oui, il y en a aussi au croisement de la résidence. On en a là, on en a partout. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc là aujourd'hui, on va voir un appartement de 91 mètres carrés. Donc 91 mètres carrés, encore une fois, comprend les surfaces, balcon, mur intérieur, etc. Ouais. 2 chambres et le prix est de 12,8 millions. 12,8 millions? Donc en euros, je dirais peut-être dans les 330 000 euros, quelque chose comme ça. Ok, c'est raisonnable comme prix pour Bangkok? C'est raisonnable, c'est très central. Vous verrez, le point positif de cet appartement, c'est qu'on est du bon côté. Donc jamais on ne pourra avoir nos vues bloquées et c'est très calme depuis l'appartement. C'est-à-dire du bon côté? Si vous voulez, si vous prenez cette résidence, regardez, ça brille là. Ah, on va vous montrer, ouais. Voilà, la résidence qu'on va voir, celle-là, au milieu, là. Ouais. Et si tu regardes bien à droite, il y a un immeuble qui s'est construit il y a quelques années parce qu'il est en bord de boulevard, ouais. Qui a pu monter une vingtaine d'étages. Et du coup, toutes les personnes qui ont acheté de ce côté se sont retrouvées du jour au lendemain avec leur vue bloquée. C'est pas vrai, c'est dingue ça, quand même. C'est dingue, et du coup, ton bien, il perd 30-50% de sa valeur. C'est difficile à revendre, c'est difficile à louer. Nous, on a la chance d'avoir acheté à l'époque du bon côté. Ouais. Et du coup, on est sur des ruelles. Par rapport à la largeur de la route, on ne pourra jamais monter plus que 8 étages. D'accord. Ce que j'apprécie en fait, hein, Mathieu, ce que j'apprécie, il y a un élément super important, c'est que là, on précise dans chaque vidéo que selon la largeur de la route, c'est ça. On a plus ou moins le droit de construire haut ou pas. Voilà. Exactement. C'est ça. Hein. Exactement. Donc là, on a des petites routes en l'occurrence. Là, sur cette route-là, on peut construire haut, tu vois. Donc ça, c'est une nouvelle résidence d'un Ok, là, on peut construire haut. Okay. De ce côté, non. Ok, de ce côté-là. Il n'y a pas d'accès en fait. C'est l'accès qui est important. Les fils électriques, ça me rend toujours fou. Regardez-moi ça. Ils essayent de mettre de plus en plus en triphasé sur Bangkok, mais ça prend un peu de temps. Ils le font quartier par quartier. Ils ont commencé par Sathorn. Ouais. Donc ça va arriver, mais. Ouais, c'est bien, ça a son petit charme. Alors, c'est pas des câbles électriques, c'est la fibre en fait. Hein. Alors oui, il y a la fibre optique maintenant qui arrive dans la majeure partie des quartiers. Ouais, c'est Internet, ok. Ouais, c'est parti, ok. Allez. Donc là, regardez, on en parlait avec Sabri un peu plus tôt. Donc vous avez des mototaxis juste en bas de la résidence. Donc très pratique. Bon, il y en a qui ont un peu peur des mototaxis, mais sur des petites distances, c'est bon, ça va, parfois c'est juste 2 minutes de transport. Ça. Ils t'emmènent au coin de la rue, c'est pas... C'est ça. Ça coûte 50 centimes d'euros, 1 euro et tu es au métro. Enfin, c'est très pratique. Là, un petit coin assez sympa là sur la droite. Pour les petits déjeuners juste en face de la résidence. Là, voilà, petit déj ici. Comment s'appelle cet endroit? Ça s'appelle Holy Bakery. Donc c'est une boulangerie, pâtisserie. Donc vous avez café, croissant, gâteau, tout ce que vous voulez. Et c'est très bon. Ouais. Et pas si cher que ça. Pas si cher que ça. Voilà. Alors là, on rentre dans la résidence. Okay. Donc, toujours pareil, parking visiteur sur la gauche, la sécurité. Ouais. Pareil, avec un temple aussi également. Voilà. Un petit temple. Le San Prapum en thaïlandais. Qui a San Prapum. San Prapum. Voilà, c'est pour dissuader les esprits, les fantômes, etc. Ouais. Donc ça, on le retrouve. Ils sont très superstitieux, hein, comme tu avais dit dans la précédente vidéo. C'est ça. On te supprime des étages parfois parce que le nombre peut porter malheur. Voilà. Allez, donc on continue. Allez. Donc après, vous avez dans la résidence, donc
peut-être 4-5 étages de parking élevés. Ouais. Donc, on a le lobby principal. Comment ça se passe? On a une carte de parking? Donc en fait, la loi thaïlandaise prévoit, à partir du moment où on a 30-35%, donc un promoteur, s'il fait un projet avec, disons, 100 appartements, 30 à 35 places de parking sont suffisantes légalement. 30 à 35 places de parking sont ok. Cela étant dit, bien entendu, c'est souvent plus. Donc ça, c'est un minimum légal. Et j'ai jamais vu, moi, depuis que je fais l'immobilier sur Bangkok, dans les quartiers très centraux, j'ai jamais vu de parking plein. Donc on a toujours de la place. Le parking est soit fixe, soit flottant. Il peut même être enregistré sur le titre de propriété. Mais j'ai jamais vu de problème où il n'y avait pas de place de parking. Donc tu peux être propriétaire de ta place de parking aussi. Tu peux être aussi propriétaire de ta place de parking. Ok, entendu. Ok. Donc là, ils ont divisé, il y a deux types d'ascenseurs. Donc ça, c'est pour la partie basse et pour la partie haute. Si vous voulez, on peut jeter un coup d'œil. Ouais, ça c'est sympa de visiter les lobbies aussi. Voilà, donc comme dans notre première vidéo, ce qu'on appelle le juristic office dans le coin, donc c'est le syndic pour, à titre de rappel, où on paye nos factures d'électricité. C'est là que tu gères tous tes problèmes. Si tu as un pépin, tu vas là-bas en fait. Exactement, donc comme le dit Sabri, on n'en a pas parlé dans l'ancienne vidéo. Dès qu'on a un problème, il y a des techniciens qui sont là 24 heures sur 24 et qui peuvent intervenir. Je ne sais pas, un problème de climatisation, une électricité défaillante, une ampoule qui pète, on peut contacter des techniciens et ils viennent résoudre le problème directement. Je te propose d'aller voir les équipements. Donc là, on a une piscine, on a un fitness, un espace de jeu pour enfants, il me semble aussi. Et ce qui est sympa, c'est que tu verras la piscine n'est pas très grande, mais elle est dans le vert, donc c'est très agréable avec des vues sur Bangkok. Alors, il n'y a pas de 13 ici aussi. Donc là, ici, 11, 12, il n'y a pas de 13e étage. Hein. Donc des fois, ils enlèvent le 13 ou des fois, ils mettent 12 là au lieu de 13. Là, en l'occurrence, ils ont supprimé un étage. Pas de 13. Est-ce qu'il existe quand même ou pas ce 13e étage? Là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà, donc là, on est en train de monter. Donc c'est une résidence qui a une vingtaine d'étages. Et donc, ils ont séparé les ascenseurs pour les appartements qui sont bas en étage et il y a un autre ascenseur pour les appartements qui sont hauts en étage. D'accord, ok. Je t'en prie, Sabri. Voilà, Sabri. Donc, on est au niveau des équipements. Sur ta droite, tu vas voir, il y a un fitness, donc salle de sport. Plutôt bien équipée, encore une fois très lumineuse, donc c'est sympa quand tu fais ton sport. Ok. Alors, cette salle de gym est plus grande. Voilà, petite salle. C'est ça, bien équipée. Ils ont rajouté même un punching bag, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, voilà, ça c'est pour les boxeurs. Boxeurs de MMA. Ok, tiens, alors je vais faire un petit peu. Tiens-moi ça. Sabri le boxeur. Le boxeur, hein? Ouais, c'est bien ça. Alors, on montre un petit peu la vue. Nous, on aura la même vue de l'appartement. Petit tapis. Tu fais du sport, toi, un peu ou pas? Je fais pas mal de sport, ouais. Piscine, muscu, course. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, je fais du sport 5 à 6 jours par semaine. Ah, quand même? Ouais. Mais je trouve que c'est important pour la santé mentale de faire de l'exercice. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, c'est bien pour la créativité parce que la plupart des idées qui te viennent, des décisions dans ta vie ou autre, elles viennent pendant ces moments-là de sport. Je suis d'accord, notamment parce qu'il y a des sports qui sont un peu plus violents. La course, notamment, tu n'as pas tout le temps de penser. Par contre, quand je nage, pendant 1 heure, j'ai le temps, comme tu le dis, de penser à plein de choses. Ouais, c'est ça en fait. Voilà, donc là, on arrive. Et franchement, là, c'est belle vue. C'est magnifique. Tu vois ce que je disais, tu es dans le vert, tu as une vue dégagée sur tout Bangkok. Donc elle n'est pas très grande, mais elle est assez grande pour pouvoir nager. Voilà, quelques transats. Non, franchement sympa. Le Bangkok qu'on aime, quoi. Super bon endroit. Là, on est habillé, on ne peut pas aller trop se rendre compte de la vue, mais bon, si vous êtes en maillot de bain, tu peux très vite te rendre compte de la vue. C'est ça. Voilà, une belle piscine. On fait le tour de l'autre côté, fitness, piscine. Donc là, il y avait une petite pataugeoire, mais ça doit être en rénovation. Donc la douche, bien entendu, pour les gens qui se baignent, un petit espace pour s'asseoir. Et puis après, comme souvent, on retrouve le sauna et la cabine de vapeur. Ok. C'est vrai qu'ils mettent des saunas partout. C'est ça. Donc là, je crois que c'est la cabine de vapeur et pour les femmes, vous avez le sauna. Ils ont séparé comme ça. Donc là, il y a un vestiaire, toilette. Encore une fois, comme tu le vois, très propre. La propreté des toilettes, en Thaïlande. Et ça sent bon en plus. C'est ça. Et donc là, pareil, côté femmes, on ne va pas aller chez nos amis les femmes. Nos amis les femmes. On va couper ça. Et on coupe rien. Et là, il y a quoi alors? Donc là, après, il n'y a rien de plus. C'est juste un local. Et ici, la piscine qu'on a vue avant. Et Sabri, petit détail pour les Français, on a un gros avantage ici, comme vous en doutez, c'est que les piscines, tu n'as pas besoin de les chauffer, tu peux te baigner à l'année. C'est pas une piscine chauffante? Non. Mais j'ai déjà eu des remarques de clients, notamment un client canadien récemment qui m'a dit est-ce qu'on a besoin de chauffer les piscines? Pas besoin de chauffer les piscines ici. Ah oui, 34 degrés à l'année. C'est ça, fait toujours bon, toujours chaud.
jour, pas comme en métropole. Bon, en tout cas, moi ce que je constate, c'est que les facilities, c'est-à-dire les piscines, voilà, ça en jette au regard quand même, c'est toujours impressionnant, mais il y a toujours personne en fait. Non. C'est ça en fait. Non, alors il y a très peu de personnes qui utilisent les équipements en Thaïlande en général. Bon, là on est pendant les heures de boulot, de bureau, donc les gens travaillent, mais même après le boulot ou même les week-ends, c'est rare de voir beaucoup de personnes dans les équipements. Bon, après, les Thaïlandais n'aiment pas trop aller au soleil déjà de toute manière. Ils aiment bien traîner dans les centres commerciaux, les malls, etc. Tu vois, non, c'est vrai, et puis c'est plutôt un avantage quand vous avez la piscine privée. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il n'y a pas assez de monde. Maintenant, en général, on voit dans des condominiums où il y a des étrangers, c'est souvent les étrangers qui sont dans la piscine, qui vont dans la salle de sport, etc., etc. Plus que les Thaïlandais en effet. Ouais. Après, ça dépend, il y a des résidences qui sont un peu plus locales quand on va vers l'est de Sukhumvit, notamment Prakanong, Onut, etc. ou Dom Suk, c'est des quartiers plus locaux, donc bien entendu, il y a plus de Thaïlandais. Mais en général, c'est beaucoup les étrangers qui utilisent des équipements au centre-ville. Allez, donc la 10e. Voilà, donc là, on était à la piscine, donc au 16e étage. Là, on va voir la résidence qui est au 10e étage. Donc, on a 24 étages, on est au 10e, donc on est à peu près au milieu de la résidence. Et vous verrez, on est comme j'expliquais au début de la vidéo, on est du bon côté de la résidence, donc ça permet d'avoir des vues dégagées et nos vues seront jamais bloquées à l'avenir. Super, allez, c'est parti. Donc là, on arrive à l'appartement. Appartement de 2 chambres. Pris s'abri. Donc en Thaïlande, comme vous le savez, on enlève les chaussures quand on rentre dans l'appartement. Voilà, donc on arrive dans l'appartement. Donc c'est à titre de rappel, c'est un appartement de 91 mètres carrés, 2 chambres, prix de vente 12 800 000. Donc en euros, on est à peu près dans les 320-330 000 euros. D'accord. Donc c'est un appartement qui est très bien agencé. C'est ce que j'aime dire à mes clients parce que vous avez un grand espace de vie en largeur avec des vues dégagées sur Sukhumvit. Ça c'est très agréable et une chambre de part et d'autre du salon. Donc c'est un agencement que je qualifierais de super classique, mais c'est ça, mais efficace. Donc là on a des belles vues, Sabri. J'accentue souvent avec mes clients, c'est le fait que quoi qu'il arrive, là tu pourras pas construire plus que 8 étages du fait de la largeur des routes. Donc là notre vue finalement elle est validée et elle ne sera jamais bloquée à l'avenir. Ça c'est très important. J'ai l'impression que tout le monde se méfie de ça. Oui, on risque pas d'avoir un immeuble qui va bloquer la vue. Parce que si tu veux, à Bangkok, tu n'as pas trop de règles en termes d'urbanisme, de planning, etc. C'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup d'immeubles qui ont été construits les uns à côté des autres, comme on en voit. Et du coup, ça fait vraiment peur parce que bon, tu n'as jamais envie d'acheter un bien, de te retrouver ta vue bloquée. C'est pas très beau pour commencer. Et puis ton bien perd de la valeur du jour au lendemain. Donc là, c'est le cas. C'est non seulement pas bloqué en termes de vue, et c'est aussi très calme. C'est un quartier très calme. C'est vrai qu'il n'y a pas de... J'entends pas de bruit de voiture, ni de moto. Il faut dire qu'ici en Thaïlande, parfois, vraiment, ils changent leur pot d'échappement. Ils mettent un pot d'échappement qui fait un bruit affreux. Et donc, parfois, ça peut être gênant. Mais bon. Là, c'est pas le cas. En tout cas, ok, l'appartement a l'air plutôt sympa. C'est un bel appartement. Très éclairé. Pour moi, l'éclairage, c'est important. Parce que l'éclairage, pour moi, c'est synonyme de dépression ou pas, en fait. Bah, surtout en Thaïlande, quoi. Avec le mode de vie, on aime bien avoir accès facile au balcon, avoir des appartements avec des vues dégagées, clairs, lumineux, et puis des beaux volumes, quoi. Donc après, on est sur des résidences plus anciennes, donc souvent la hauteur sous plafond dans les résidences anciennes, on est plus entre 2,40 et 2,70. Sur le neuf, on peut monter jusqu'à 2,80, 3 mètres, voire plus. Cela étant dit, vu que l'appartement est assez large, on se rend pas compte, ça fait pas petit pour autant, quoi. Il y a des beaux volumes dans cet appartement. Et alors, une chose aussi dont on peut parler, Sabri, c'est le fait que souvent les appartements en Thaïlande sont vendus meublés. Sont vendus meublés. C'est ça. Donc souvent les propriétaires, les meubles, et quand ils les revendent, ils décident de revendre les meubles aussi. C'est pas toujours le cas. Je sais qu'en France, souvent c'est vendu non meublé. Ici, c'est vendu, je dirais, principalement meublé. D'accord, ok. Donc là, en réalité, si tu achètes cet appart, tu as le canapé avec. Là, en l'occurrence, la télé. C'est ça. Tout et même les éléments décoratifs pour cet appartement. Donc, on va commencer par la chambre principale. Ok. Petite visite. Petite visite. Donc là, encore une fois, tu vois, vue dégagée. C'est agréable, c'est lumineux. Donc il y a un grand lit. Voilà, c'est un bel espace de vie. 91 mètres carrés. Alors là, c'est pas un immeuble qui est en train d'être construit là-bas? C'est un immeuble, mais ça sera pas plus que 8 étages, encore une fois, à cause de la largeur de la route. D'accord. Voilà, donc ça sera... 8 étages? 8 étages maximum. Et si tu fais des étages de 10 mètres, chaque étage 10 mètres? Non, alors c'est pas vraiment 8 mètres, je crois. Il faudrait revérifier. Il me semble que c'est peut-être 25 ou 30 mètres de haut. Il y a une hauteur limite. D'accord, ok, on dit 8 étages, mais en fait, c'est une hauteur en mètres. C'est ça, tu as raison, ça. Oui, parce que si c'est 8 étages, ça dépend de la hauteur. Des étages de... Tu fais des duplex. Ok. Non, vraiment top, ok. Petite chambre. Voilà, petite chambre. Donc là, salle de bain attenante, comme souvent. Ici, voilà, c'est bon. Voilà, merci, ici.
Donc l'espace de rangement, etc. Baignoire et douche. Lavabo, voilà, les deux. Douche, toilette. Donc ça, après, petit détail, c'est bon à savoir. Souvent, quand vous achetez et que vous louez à des clients japonais, ou des japonais qui veulent racheter votre bien, il faut savoir que les japonais, c'est quand même la première communauté en Thaïlande, donc c'est beaucoup de monde, les expatriés. Eux, s'il n'y a pas de salle de baignoire, même pas ils regardent l'appartement. Il leur faut leur baignoire. La baignoire est super importante. D'accord. Dans tous les appartements. Ça, c'est bon à savoir, ça. Et pourquoi? Ah, ben ça, je sais pas. J'imagine que c'est pour peut-être quand ils ont des enfants, ils aiment avoir la baignoire, mais c'est vraiment un truc que ils sont regardants là-dessus. D'accord, mais c'est bien. Ouais. Bah là, en l'occurrence, on a de la chance de l'avoir. Donc là, on va regarder la deuxième chambre au préalable. Je vous montrerai le reste de l'appartement après. Donc là, il y a une deuxième chambre. Petit aparté, la peinture blanche est vraiment top. Enfin, vraiment, le fait qu'il y ait de la peinture blanche, ça donne un. Moi, j'aime bien le blanc et le bois. On peut en reparler. Tu vois, ça fait un beau design. Le blanc, ça donne toujours l'impression que l'appart est plus spacieux. Et puis, il y a aussi les miroirs qui agrandissent un peu. Donc là, il y a la deuxième chambre. Deuxième chambre, donc pareil, le lit avec l'espace de rangement, la garde-robe, les vues dégagées. Donc tout l'appartement, ça paraît un détail, mais ce ne l'est pas. Il y a des vues dégagées dans tous les appartements, dans toutes les pièces de l'appartement, pardon. Ouais, sympa, ok. Voilà. Et puis après, je pense libre aux personnes qui achètent le bien, de changer les fournitures, de changer le canapé, changer la peinture s'ils le veulent. Et on peut les mettre en relation avec des professionnels de la rénovation, ou autre, ou du interior design aussi. On peut tout faire. Donc là, un truc qui est sympa aussi dans l'appartement, c'est le mélange de bois et de blanc. Tu vois, ça donne assez bien. Les sols sont plutôt en bon état, mais encore une fois, on peut toujours les reprendre. Et il y a des miroirs aussi dans l'appartement, tu vois, notamment ici dans le coin. Donc ça agrandit l'espace de vie. Voilà ce que je peux vous dire sur l'appartement. Il y a un petit espace aussi ici qu'il n'y a pas dans tous les appartements au final, donc c'est toujours intéressant de l'avoir. Un petit KG8. D'accord, pour le rangement. Et vous allez me dire où est la cuisine? On n'a pas vu la cuisine encore. Ah oui, j'ai pas vu la cuisine, mais attends, la table est sympa ici. Hein. La table est sympa. Petite table en bois en verre. Allez. Voilà. Et donc là, je vous montre la cuisine pour finir. Donc c'est une cuisine séparée. Donc elle est entièrement équipée. Il y a les plaques, le micro-ondes, le réfrigérateur. Et ce qu'ils font souvent en Thaïlande, c'est qu'ils mettent un espace encore à côté de la cuisine, adjacent, où on peut trouver la machine à laver. D'accord, la machine à laver. C'est ça. Il y a un sèche-linge, non? Je sais pas s'il y a un sèche-linge dans cet appartement. De toute façon, il y a le balcon. Il y a un balcon et vu les températures en Thaïlande, ça sèche en 5 minutes. Ouais, ça va beaucoup plus vite qu'en France en effet. Voilà ce que je peux vous dire sur cet appartement. Donc c'est un beau produit. Petite question, est-ce que c'est un appartement pour résidence principale, pour, on va dire, investisseurs? C'est pour une famille? Est-ce que c'est pour des personnes célibataires aussi? Là, je dirais un peu comme le premier appartement qu'on a vu, c'est un appartement qui, de par sa taille et son quartier, colle aussi bien pour un investissement locatif que pour du résidentiel. Donc vraiment les deux, quoi. On peut soit acheter, louer. Donc il faut savoir qu'à Bangkok, c'est des contrats de 12 mois. 12 mois minimum. Donc je dirais qu'en moyenne, les gens restent peut-être 2-3 ans. Combien tu peux louer un appartement comme ça? Alors, il n'est pas à la location celui-ci? Non, il n'est pas à la location, mais vous pourriez le louer à peu près dans les 50 000 bahts par mois. 50 000 bahts par mois, qui revient à peu près à... En termes de en euros, on serait à peu près à 1300 euros à peu près. Voilà, 1300 euros par mois pour un appartement de ce standing-là. C'est ça, après, en plein centre-ville. Après, il faut dire qu'on est à Phromphon. Et Phromphon, les prix, c'est pas les moins chers. Ah non, c'est le quartier, je dirais, entre Asok, Phromphon, Tonglo, en tout cas sur Sukhumvit, c'est les plus prisés quand même. Le plus prisé et du coup le plus cher de Bangkok. Extinction des feux. Allez, on va faire la fin de cette vidéo, la conclusion de cette vidéo en bas dans le lobby. Très sympa l'appart. Ouais, sympa, 2 chambres, pas très étriqué, donc comme je disais, un bel agencement. Et puis là, pareil, j'aime bien, ils ont rajouté 2 sofas, c'est vraiment sympa, c'est vaste, c'est lumineux. Alors, il y a quelque chose que tu voulais préciser? Un truc que je peux dire qui est très important, c'est qu'à Bangkok, plus qu'ailleurs, c'est vraiment un marché où il y a énormément d'offres. Je dirais pas qu'il n'y a pas de demande, il y a beaucoup de demandes, mais c'est pas comme à Paris où tu vas avoir énormément de clients qui demandent peu de biens et limite ils font une queue pour réserver le bien. Donc ici, plus qu'ailleurs, l'emplacement, le choix de l'achat, donc acheter un appartement bien agencé, très central, proche métro, etc. est primordial. Et il faut vraiment pas, il faut pas se rater. Donc il faut prendre le temps, visiter des biens, venez avec moi, on prendra le temps qu'il faut. Il y a des clients qui ont acheté avec moi après quelques jours, il y en a après quelques mois, j'ai même un client où ça a mis 1 an. On prendra le temps qu'il faut, mais on trouvera le bon appartement pour nos clients. Voilà, en tout cas, si vous souhaitez rentrer en contact avec Mathieu, n'hésitez pas, on vous met un lien dans la description, un petit formulaire et vous serez recontacté dans quelques heures, je pense, ou quelques jours. Et en tout cas, franchement, je trouve que c'est assez calme. Ouais, c'est calme. Et tu as des gens qui recherchent des endroits un peu moins calmes parfois. Si vous voulez, ça
dépend des gens, mais je dirais que 80% des gens, vu que Bangkok c'est quand même agressif, c'est violent comme mode de vie, donc on cherche à acheter un bien très central, mais dans des ruelles peut-être à 300-400 mètres du métro en retrait, avec de la verdure, du calme, etc. Donc c'est un oasis dans cette jungle de béton. Pas mal l'expression. Mathieu, ce que je voulais savoir, c'est que si tu as une personne qui achète un bien immobilier, qui investit 300 000 par exemple, est-ce que c'est difficile de le revendre si on change d'avis, si je me dis finalement, bon, j'ai besoin d'argent maintenant, tu vois, est-ce que c'est facile de revendre le bien ou pas? Est-ce que ça met du temps? Est-ce que les proprios là galèrent pour revendre leur bien en fait? Non, en fait, moi, mon mot d'ordre, c'est la revente se fait au moment de l'achat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous on achète le bien, même si c'est pour nous, même si c'est pour louer, il faut toujours penser à la revente. Donc à partir du moment où on cible des quartiers centraux, des résidences bien gérées, par exemple, c'est des détails après l'immobilier, mais c'est du bon sens. Dans un immeuble, on essaie d'acheter dans la partie haute de l'immeuble, en angle, avec des vues dégagées. Ah oui, ça c'est un point à préciser. Que plus les appartements sont en hauteur et plus ils sont chers. Ils sont plus chers au mètre carré, c'est-à-dire que les promoteurs les vendent plus cher au mètre carré. Donc après, même si c'est une revente, ça se répercute aussi sur les prix de revente. D'accord, ok. Intéressant. Est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer en Thaïlande? Ça dépend des montants qu'on met. Mais imaginons pour un appart comme ça, si on le loue à 50 000 bahts, ça fait 600 000 à l'année. Au bout de 5 ans, on a déjà payé 3 millions. Là, en payant quoi? Un peu plus que 4 fois plus, on a un produit qu'on a acheté neuf. Donc si on a l'argent comptant, notamment, ça vaut le coup de l'acheter neuf. Après, si on a besoin d'un prêt immobilier, on pourra en reparler dans nos futures vidéos. On avait fait une vidéo avec Fabrice sur le fait de faire un prêt. C'est un peu compliqué en Thaïlande. Il y a des banques qui le font quand même. Il y a des banques qui le font des prêts aux étrangers, mais parfois c'est pas très avantageux parce que tu peux avoir un taux de 5%. Mais quand tu es propriétaire d'un bien, que tu loues ton bien, tu fais un rendement de 4%, donc c'est pas très avantageux en fait. Il n'y a pas l'effet de levier qu'on a en France. C'est ça. Donc si pour un bien de ce type, on va peut-être faire 4% net à l'année. En achetant via un prêt, la banque, vu qu'on est étranger et qu'on n'a pas de connexion avec des Thaïlandais, à moins qu'on soit marié avec une Thaïlandaise, on va peut-être avoir des tarifs de 5 à 6%. Donc du coup, l'effet de levier, c'est un peu plus compliqué à le faire. Moi, je dis toujours pour les personnes qui ont le choix, acheter comptant, c'est beaucoup mieux en Thaïlande que c'est pas choquant en Thaïlande. Si tu as du cash, tu achètes en cash. Et ça peut nous donner un peu plus de marge de négociation aussi quand on achète le bien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, me suivre sur Instagram aussi. Prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.